tu donnes ta langue au chat. Bref, sache qu'Allah t'accompagne dans chacune de tes douleurs. Il se cache dans tes larmes. Et pour te dire je suis toujours là avec toi et je te supporte, il y a déposé son sel. Allah, c'est le sel dans tes larmes, qui lui ne te pique pas les yeux, contrairement au sel qui soigne de ton front. Allah représente le sel de la vie, et c'est le sel de ton pain, celui qui s'oppose au goût amer de l'abandon et de la douleur. Regarde ton écran et observe. Regarde, j'ai écrit pain en français et pain en anglais. P-A-I-N. L'un signifie le pain, l'autre signifie la douleur. En anglais, on dit pain, et donc douleur. Et le pain, en français, lui signifie le partage par le sel. Allah est donc représenté par le sel. Regarde ton écran. Phonétiquement, tu le prononces, ou tu l'écris plutôt, S pour ce, E pour E, L pour le. Et tu obtiens donc seul. Allah est unique et supporte toutes les dimensions tout seul. Sel, en arabe, se dit Meler. Parce que Meler, en hébreu, signifie roi. Allah, c'est le roi infini, multiplié par l'infini. En arabe, on dit Malik pour dire roi, Malaïka pour dire les anges. Allah, c'est le roi des anges. Et pour en revenir au sel, la prière du sel que Allah a déposé dans tes larmes, et pour te rappeler qu'à chaque fois que tu souffres, il pleure, il souffre et pleure aussi avec toi, sache que le sel qui coule de ton front, lorsque tu portes parpaing après parpaing, lorsque tu portes sac de sable après sac de sable, sac de ciment après sac de ciment, pour construire cette maison dans laquelle tu n'habiteras pas, parce que tu le fais pour un salaire, et qui supposément, si tu vas pas au pute, te permettra de nourrir tes enfants. Ce sel qui coule sur ton front renferme la prière du fait qu'il te supporte lui aussi avec toi dans tous les efforts que tu fais. Regarde ton écran. Sel, en anglais, se dit salt et s'écrit de la manière suivante, S-A-L-T. Un codex qui n'est pas du tout du Da Vinci Code brise-glace, du code X, donc consiste à faire décanter les mots. Et ce, pour en faire ressortir des sons que tu n'entends pas lorsque le mot n'est pas décanté. Décanter un mot, dans ce genre de code X, consiste à ralentir le temps, et donc ralentir le temps de prononciation. C'est comme si tu disais le même mot, mais au maximum ralenti. Ce code X, maintenant que j'y pense, on pourra aussi l'appeler du codex décanteur, ou bien même du code X slow motion. Slow motion, pour la bichette du fond de la salle, en anglais, ça veut dire au ralenti. Et écoute bien comment sonne le mot sel en anglais lorsqu'il est décanté. Regarde. S-A-L-T. Salat. Une fois décanté, le mot te laisse apparaître salat. Ce même mot, étiré à son maximum, renferme le mot prière en arabe, parce que salat signifie prière. Donc, sel en anglais, salt, égale salat, égale prière. Voilà le résultat de l'équation code X du mot sel en anglais. Maintenant, on va un peu plus loin. Salt, décanté, laisse aussi apparaître la lettre U, qui en codex signifie et signifiera toujours le récipient pour désigner l'origine. Lorsque tu l'écris en mode code X décanté avec ce U qui vient d'apparaître, tu vois apparaître le mot salut. Sauf que là, c'est pas pour te dire coucou. Toi, je m'imagine que de ton côté, en décantant le mot salt pour obtenir le mot salut, c'est pas forcément évident. Maintenant, on va faire l'inverse. On va prendre le mot salut et au lieu de le décanter, on va l'accélérer au maximum. Salt, salut, salut, salut. Et comme tu l'entends, t'entends apparaître le mot
Salt. Et sache que là, je suis en train de te faire du code X de bébé. Du code X autour de tous les mots que je viens de te donner. Il y en a, mais à foison. Sauf que là, je veux juste faire simple et concis pour te faire une introduction. Rien de plus, rien de moins. Parce que sache qu'à travers le code X, une lettre se transforme en un mot se transforme en une phrase se transforme en un texte, un paragraphe, un livre, et ainsi de suite. Et donc, pour en revenir à la notion de salt qui devient salut, normalement, si tu te poses la bonne question, qu'as-tu entendu à propos du salut? Et surtout, où est-ce qu'il se trouve? Eh bien, dans la prière. Toujours à partir du sel de ton pain. Le salut se trouve dans la prière au travers du sel de ton pain que tu es censé partager. Aimer, c'est partager. Partager, c'est donner. Et comme je te disais, Allah, il partage absolument tout et il ne possède rien. Il donne tout sans compter car il est parfait à l'infini, multiplié par l'infini. Tout ça parce que posséder, lui, ça ne l'intéresse pas. Tout simplement parce qu'il n'est pas intéressé. Sa richesse, c'est le don. Et il ne te demande absolument rien en retour. Et si tu me dis, mais non, en fait, bien sûr que si, il nous demande de prier. Si Allah se retrouvait en face de toi, tu sais ce qu'il te répondrait? Tu pries pour toi, l'enfant, pas pour moi. Ton salut se trouvera dans le sel de tes prières, au travers du seul envers qui seront adressées tes prières. La salat, le salt. Et bientôt tu comprendras pourquoi dans l'au-delà, aussi bien que dans l'au d'Allah, on m'a appelé le lion de l'Atlas. Moi je suis la prière du petit roi français marocain. Et pour en revenir à Allah, il te dirait, tu pries pour toi, pas pour moi. Il te dirait, si tu n'ouvres pas la porte, elle reste fermée l'enfant. C'est ton choix, pas le mien.